La Société des Bienheureux, un roman de Maud Long que nous allons décrypter dans le cadre et le recevoir bien sûr dans le cadre de nos cafés littéraires, rencontres littéraires, le 28 juin 2026 à partir des 15 h aux éditions d'Alexandre. C'est ouvert, c'est gratuit, Maléchante. N'hésite pas à venir écouter un homme qui a écrit, un homme poignant dans ses prises de position, dans sa façon de décrire notre Cameroun. Je rappelle que l'histoire se passe en 2015. Agnès, donc, constate que Keman est décédé et à côté de lui, il y a son roman et se met à lire. Je vous invite à lire. Je voudrais dans cette vidéo souligner quelque chose de très très important. Pourquoi Keman, lorsqu'il a décidé, lorsqu'il a constaté que l'argent qui était dans la mallette était un argent compliqué, éphémère, il ne s'est pas rapproché d'une congrégation, il ne s'est pas rapproché des aînés, il ne s'est pas rapproché des autres personnes pour se confier et qu'ensemble on puisse trouver une solution. Pourquoi il a décidé de persévérer, chercher à comprendre le pourquoi? Est-ce qu'il a dit que la pauvreté nous permet de faire ou d'accepter des choses irréligieuses, des choses bizarres? Vous convenez avec moi que cet argent était un argent compliqué. Il a donc décidé de toutes les stratégies possibles pour pouvoir dépenser cet argent en 7 jours. Il est rentré se réconcilier avec sa famille, il est allé voir les amis, il est même rentré à l'église presbytérienne où il devait gaspiller son argent. Chaque soir, il était en boîte de nuit. Et je profite ici pour dire à toutes ces personnes qui acceptent les dons n'importe comment. Parce que dans cet ouvrage, Non Moreau, qui est le président de ce clan, nous fait comprendre que Keman, lorsqu'il distribue cet argent gratuitement, que ce soit dans les boîtes de nuit, il offre à manger à tout le monde. Non seulement Non Moreau soutient l'énergie de Keman, mais il soutient également l'énergie de tous ceux qui consomment cet argent. Comme quoi la gratuité n'est pas en réalité gratuite. Donc méfions-nous des personnes qui nous donnent des choses, surtout en boîte de nuit, pour ceux qui font des boîtes de nuit, pour ceux qui sont partout, on les offre des choses, vous ne savez pas l'origine de la richesse de quelqu'un, vous acceptez simplement. Il nous fait comprendre que quand tu acceptes de consommer un argent sale, sache que c'est ton énergie qui est soutirée. On te prive, on te retire une partie de ton énergie. Vous convenez avec moi également que ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que Keman, après toutes les stratégies qu'il a décidé de mettre sur pied, il réussissait tout de même à dépenser les 30 millions pendant une semaine. Il a eu la promotion, il a reçu maintenant 10 millions en plus. Donc, il avait 50 millions. Il avait 10 millions en plus qui n'étaient pas pour des biens éphémères. La condition était que, voilà, il fallait qu'il utilise avant d'utiliser les autres. Ça devenait de plus en plus compliqué jusqu'au jour où on lui a donné une condition. Vous savez, ces choses-là sont toujours, vous trouvez toujours la chose facile au début. Les conditions sont peut-être faciles à vous, 1, 2, 3 fois, mais soyez-en sûrs, plus tard, les conditions deviennent difficiles. On a dans, Non Moreau a donc dit à Keman qu'il avait quelques jours pour marcher dans un carrefour entre 12 h et 13 h, tout nu. C'est pour ça que vous constatez aujourd'hui ce qui se passe dans les carrefours, des personnes qui gardent des grosses voitures, c'est des habits, marcher tout nu le long d'un grand carrefour, d'un boulevard. Vous comprenez que ce sont des conditions qu'il faut remplir et c'était l'une des conditions qu'il fallait remplir. C'est dommage parce qu'au fur et à mesure, on se rend compte que la facilité que nous cherchons, en réalité, n'est pas une facilité. Cela nous mène tout droit dans un village de si je savais. Keman doit utiliser des stratégies pour le faire et il l'a fait brillamment. Il a demandé à sa copine Agnès qui devait voyager pendant 10 jours. Et pendant les 10 jours, là, il a laissé la barbe pousser et tout, et tout, et tout. Ah, il l'a fait. Je voudrais ici attirer notre attention, mais les gens, pour tous les jeunes qui écoutent ou qui regardent cette vidéo, vous devez lire cet ouvrage. Vous devez venir écouter. J'aimerais bien poser la question à Moutlon. D'où lui vient cette inspiration? Est-ce que c'est une histoire qu'il a vécue personnellement? Parce que je sais que les conditions telles que décriées dans cet ouvrage, ce sont des conditions que nous avons l'habitude de nous voir sur les réseaux sociaux, etc. C'est déjà commun dans notre société. Mais qu'est-ce qui le pousse à donner
avec tellement de détails précis, les heures, les jours, les lieux. Est-ce que c'est une histoire d'un proche à lui ou alors c'est totalement imaginaire ou réaliste? À toutes les jeunes qui me regardent, vraiment, je vous assure, le dehors est très dangereux. À force de vouloir ce qui n'est pas à nous, de vouloir le succès à tous les prix, on se retrouve dans des clans où les conditions au jour, le jour devient difficile. On retire notre énergie, on soutient nos chances, on nous amène à faire des choses pour nous humilier. C'est dommage. Vous, à la place de Keman, qu'auriez-vous fait? Est-ce que jusqu'à la deuxième condition, il n'était pas possible pour Keman d'arrêter tout? Il n'était pas possible pour Keman, bien qu'il s'est réconcilié avec Satan, d'aller voir Satan, d'aller dans une église, de parler à un pasteur, de parler à un homme de Dieu, bien que l'auteur aussi critique, pas critique, mais l'auteur se prononce sur des églises parce qu'il dit que Keman a même réfléchi, pensé créer son église parce que les églises cool font la concurrence avec les boîtes de nuit, avec les snacks. C'est dommage qu'on puisse en arriver là. Soyons très, très, très regardants. Ne prenons pas les choses qui ne nous appartiennent pas. Allez, je vous laisse à ce niveau. Je reviendrai dans un prochain débriefing pour savoir jusqu'à quel niveau Kiman est allé. Parce que c'est clair que lorsqu'il y a une première condition, que tu réussisses la première condition, naturellement, tu as droit à des avantages et ensuite, il y a toujours et toujours des conditions. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de Kiman, de cette jeunesse qui est malheureuse? Bye bye. Rendez-vous le 28 juin 2026 aux éditions d'Alexandre pour notre café littéraire. On va nous expliquer, franchement, il va nous expliquer quelle est cette société où le mal marche, nous dîne avec nous sur une même table. Quelle est cette société où le jeune n'a plus droit de rêver? Quelle est cette société où on est obligé de détruire cette jeunesse? Oh, il y a tellement de questions. En tout cas, dimanche, on va essayer de répondre à cette question le 28 juin. Bye bye.